Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avions pensé continuer notre étude sur les anges, mais le Seigneur avait un autre plan et il a décidé qu'aujourd'hui nous vous parlions de rédemption et de restauration de toutes choses. La première chose qu'il faille savoir, c'est que l'économie du Seigneur est différente de l'économie de ce monde. Nous sommes tous pécheurs et avons été rachetés juste par sa grâce. L'économie du Seigneur est la foi. Mais comme nous vivons dans ce monde, nous avons besoin de cet outil qu'on appelle argent pour y vivre. Cependant, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas avoir assez d'argent pour vivre. La Bible nous demande de rechercher tout d'abord le royaume de Dieu et sa justesse, et toute autre chose se rajouteront à nous. Et cela inclut bien évidemment l'argent. Jésus est notre bon berger, et si il est notre bon berger, donc nous ne manquerons de rien. Alors, on est à se demander pourquoi il y a tant de souffrance. Peut-être que nous mélangeons les choses apprises du monde avec les choses spirituelles, les instructions qu'il nous a données. Peut-être que nous sommes en train de créer d'autres Ishmaël, là où il ne faut pas, et là où nous devons, à l'opposé, procéder par la foi. C'est ce que nous allons donc étudier aujourd'hui. Rappelez-vous, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi Nebuchadnezzar que quel que soit ce qu'il se passait, eux, ils allaient prier et glorifier le Seigneur. Et on sait ce qui s'est passé dans l'histoire. Le roi lui-même, durant tout cet épisode, fut sauvé. Lui qui voulait tuer ces jeunes gens. Quand les gens vous regardent, il faille qu'ils se demandent pourquoi cet homme ou cette femme a tant de foi et en quoi a-t-il ou a-t-elle foi. De même, quand l'adversité frappe les uns et les autres, devraient se demander comment fait-il pour avoir de la foi, de l'espérance, même dans l'adversité. Quelle que soit la situation, Jésus est notre solution et Jésus est notre foi. Tournons donc nos Bibles à Genèse, chapitre 26, versets 1 à 4. À cette époque-là, il y a eu de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. » Il y avait la famine, un manque dans ce pays. Isaac voulut aller en Égypte. Sachez que l'Égypte représente le monde et Dieu l'en empêcha.
Dieu nous dit donc de ne pas aller dans le monde, mais de rester là où il nous montrera afin que nous prospérions. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 17, il est écrit « Ainsi dit l'Éternel, celui qui te délivre est le Saint d'Israël. Moi je suis l'Éternel ton Dieu, et je t'instruis pour ton profit. Je te fais cheminer dans la voie où tu marches. » Ce n'est point dans le monde que vous trouverez les solutions, mais plutôt en le Seigneur. Continuons de lire en Genèse chapitre 26, versets 12 à 14. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. On voit comment Dieu l'a rendu prospère, validant au passage cet autre verset qui dit que la bénédiction du Seigneur apporte de la richesse et il n'y a pas de peine avec. Amen. Isaac se devait donc de semer la terre que Dieu lui avait donnée et cela produisit donc le centuple. Ceci parce que Dieu l'a béni. Ce type de prospérité, comme nous venons de le lire, est le premier niveau. Continuons de lire donc ce chapitre 26. En fait, ce sera la base de notre étude. Lisons à présent le verset 18 du chapitre 26 de Genèse. Et il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. Donc, à cause de la manière dont Dieu l'a enrichi, il a commencé à penser à ce que son père avait auparavant. Si Dieu ne l'avait pas enrichi, il n'aurait pas eu les moyens d'y penser ou bien même les moyens de recreuser ces puits-là. Le verset 19 à 22 du même chapitre nous dit « En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchaient querelle aux bergers d'Isaac, en prétendant « Cette eau est à nous. » Isaac donna à ce puits le nom d'Essek, qui veut dire dispute, pour lequel, parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, il creusait autre puits, pour lequel on lui chercha de nouveaux querelles. Il le nomma Sitna, qui veut dire opposition. Puis il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne lui chercha pas querelle cette fois. Il l'appela donc Rehoboth, qui veut dire large espace. Car, dit-il, maintenant l'Éternel a mis au large, et maintenant l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérons dans le pays. Quand on lit ce verset, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Lorsque vous vous lancerez dans de nouveaux business ou de nouvelles opportunités d'affaires, il y aura toujours des gens pour vous chercher querelle. Cela sera à cause de votre foi et parce que ce monde n'aime pas la foi divine. Pour que vous compreniez exactement ce que nous sommes en train de vous dire, il va falloir que, à la fin de cette vidéo, vous lisez ou alors relisez ce chapitre 26 de Genèse. Et vous comprendrez, en fait, ce que nous sommes en train de vous dire. Du moment où le Seigneur a promis sa bénédiction sur nous,
quelle que soit la famine présente, qui veut dire quel que soit le problème présent, on continuera de prospérer par la foi et avec obédience. Le Seigneur nous promet donc de la prospérité dans nos vies. Il nous faille donc, par la foi et l'obédience, recevoir ces bénédictions. Ne laissez place à aucune peur. Soyez audacieux, sans crainte du futur, car le Seigneur Dieu est avec nous. Lorsque le monde viendra contester ces bénédictions, arguant qu'elles lui appartiennent, la Bible nous recommande de donner gratuitement ce que nous avons aussi reçu gratuitement, car celui qui bénit est avec nous. Et où que vous alliez, vous serez bénis. Voici ce que le Seigneur a pour vous en ce dimanche. Allez par la foi faire ce qu'il vous a demandé de faire. Toujours aller de l'avant. Dieu a envoyé ses anges pour nous aider avec ceci. Il nous a donné Christ pour surmonter toutes nos difficultés, car il est mieux que tout. Dans l'Ancien Testament, Christ apparut aux gens non pas sous la forme réincarnée, mais celle de la deuxième personne de la Trinité, chaque fois qu'il avait besoin de délivrance. Ces occurrences sont inscrites comme l'ange de Dieu ou de l'Éternel. Chaque fois que délivrance était nécessaire, l'ange de Dieu ou de l'Éternel était envoyé. Il apparut à Agar 2 fois. Elle ne faisait pas partie de ceux qui avaient une alliance avec Dieu. Mais à cause d'Abraham, elle et son fils furent bénis. Jésus apparut aussi sous la forme de l'ange de Dieu ou de l'Éternel à Abraham dans Genèse 22, lorsqu'il était sur le point de sacrifier Isaac, son fils, son seul fils. La même chose est avec Joseph lorsqu'il voulut fuir Laban. Il dit, l'ange de Dieu m'a parlé. Aussi, durant son voyage, avant de rencontrer son frère, il se battit avec l'ange de Dieu. L'ange de Dieu apparut aussi à Moïse dans le buisson ardent, pareil avec les Israélites lors de l'Exode. L'ange de Dieu apparut aussi à l'âne de Balaam, et il y en a beaucoup d'autres exemples. Jésus donc travaille pour nous sans que nous le sachions. Si on lit dans Juges, chapitre 2, verset 4, c'est écrit, « Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. » Tout ceci est important, car comme cela s'est passé avec eux, cela peut se passer avec vous. L'ange de Dieu apparut aussi à Gédéon, aux parents de Samson, à David. Il y en a beaucoup d'autres. Et lorsqu'on lit 1 Chronique 21:16, on voit cette rencontre de l'ange de Dieu avec David, et ça nous dit ceci, 1 Chronique 21:16, David leva les yeux et vint l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée dégainée à la main, brandie sur Jérusalem. Aussitôt, David et les responsables revêtus d'habits de toile de sac tombèrent sur leur face. Si on continue, on voit aussi que l'ange de l'Éternel est apparu à Elijah. Daniel, lorsqu'il était il était avec les lions. Daniel 6, verset 23 nous dit, « Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui
tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, Majesté. On connaît bien cette histoire où Daniel a été enfermé avec les lions. Donc, de ces exemples, on comprend que le Seigneur est apparu à certaines personnes avant même qu'il ne devienne Christ, c'est-à-dire le Messie. Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds. En effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. J'aime bien ce verset 14. En effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Les anges sont là pour vous aider dans l'obtention du salut. Mais aussi, ils vous aident dans la propagation de l'évangile. Les autres anges sont là pour nous aider. Et l'ange de l'Éternel, Emmanuel, c'est-à-dire Christ, est là avec nous tout le temps. Philippiens 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, pourquoi nous réjouissons-nous? Parce que les anges de Dieu sont avec nous. Jésus est avec nous. La joie du Seigneur est la nôtre. Et non pas parce que nous sommes devenus tous fous. Ne paniquez pas, encore moins stressés. Que votre amabilité soit connue de tous. Que toute chose soit faite par prière. Si vous stressez, alors cela montre que vous n'avez pas adressé ça à Dieu et l'avez gardé pensant pouvoir le résoudre vous-même. Lorsque vous lui avez adressé toutes vos prières et supplications, alors, à ce moment-là, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. C'est là que vous réalisez que Dieu est avec vous et c'est réel. Finalement, ça continue dans le livre de Philippiens, les versets 8 et 9 du même chapitre nous disent « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Alors pour faire tout ceci, il nous faut renouveler notre conscience avec la parole de Dieu. Ayez confiance en Dieu. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous. Au revoir. Au revoir.